C'est votre médecin. Le Grand Matin Sud Radio. Le petit déjeuner politique. Le petit déjeuner politique qui nous permet d'accueillir Laurent Sayet, porte-parole des Républicains, mon cher Philippe. Laurent Sayet, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Sud Radio et meilleurs vœux, comme nous sommes dans la période traditionnelle des vœux. Meilleurs vœux. De nouveau, Éric Drouet interpellé. Pourquoi, abus de pouvoir, une police politique cible et harcèle désormais les animateurs du mouvement Gilets jaunes ? #Gilets jaunes. Ça, c'est Jean-Luc Mélenchon hier soir sur Twitter pour commenter l'arrestation d'Éric Drouet. Êtes-vous d'accord avec Jean-Luc Mélenchon pour dire qu'il y a une police politique en France, Laurent Sayet ? Alors déjà, Jean-Luc Mélenchon est dans la continuité de son surf politique sur les Gilets jaunes, comme il a fait un article sur M. Drouet la veille. Effectivement, ça lui convient bien de faire ce type de remarques. Concernant les événements d'hier soir, nous aurons sûrement des précisions dans la journée sur les motifs exacts de l'arrestation de M. Drouet. Aussi, je pense qu'il faut être prudent. Simplement, il faut rappeler que M. Drouet est quelqu'un qui, il y a quelques semaines, disait qu'il allait marcher sur l'Élysée. Et hier, dans son message, il dit aussi qu'il faut choquer l'opinion. Donc évidemment, ça peut créer un contexte qui mène à son arrestation. Et je vous le dis, nous verrons ce qui en ressortira de sa garde à vue. Parce que, en République, on ne menace pas de monter sur l'Élysée et d'aller déstabiliser le président de la République ou les institutions. Voilà ma position, nous en saurons plus. Néanmoins, il se trouve que cette arrestation, évidemment, ne crée pas un contexte favorable au grand débat qui va s'ouvrir. Ça crée des tensions supplémentaires. Je ne sais pas comment ce sera perçu par les Gilets jaunes. À nous de faire la distinction aussi très clairement entre des Gilets jaunes qui manifestent pacifiquement et qui ne bloquent pas dans toute la France, un groupe de Gilets jaunes qui a basculé un peu dans l'extrémisme, et enfin des casseurs qui se greffent au mouvement. Je tiens à chaque fois à faire la distinction, parce que de faire l'amalgame, ça crée des tensions très importantes. C'est ce qu'a fait Emmanuel Macron et son gouvernement, c'est ce qu'ils ont fait au début du mouvement. Notamment, on pense à ceux qui parlaient de chemise brune sous les Gilets jaunes. Exactement, il y a eu beaucoup de provocations par rapport à des gens pacifistes du mouvement qui venaient simplement expliquer qu'ils ne vivaient plus de leur travail. Donc je pense qu'à la fois minimiser ou diaboliser le mouvement n'est pas une bonne chose. Alors, je cite, « Malheureusement, j'ai l'impression que le gouvernement veut radicaliser le mouvement. L'exécutif ne fait que mettre de l'huile sur le feu. Ils viennent de remettre une pièce dans le jukebox et la chanson des Gilets jaunes va continuer à chanter, ça c'est sûr. Je suis absolument abasourdi par cet acharnement politique que le pouvoir tente de mettre en place. La fermeté érigée en porte-drapeau lors de l'intervention du 31 décembre d'Emmanuel Macron se traduit par une police politique. » Ça, c'est Benjamin Cauchy qui le dit, membre portant des Gilets jaunes libres et partisans, on veut dire d'une ligne modérée et d'un dialogue avec le gouvernement. Il n'y a pas que Mélenchon qui parle de police politique, Benjamin Cauchy en parle aussi. Mais pensez-vous que cette arrestation va remettre de l'huile sur le feu, cette arrestation d'Éric Drouet ? Et là, c'est Benjamin Cauchy qui le dit. Alors que vous disiez que M. Cauchy est un gilet jaune modéré, c'est l'appréciation qui est la vôtre. C'est plutôt général. C'est parce qu'il se présente comme ça. Voilà, je n'ai pas l'impression qu'il fasse partie des gens modérés. Et en tout cas, moi, je fais bien la différence avec, comme je vous dis, tous ces hommes et ces femmes qui sont sur les ronds-points et qui vous expliquent qu'ils ont 600, 800 euros pour vivre avec leurs enfants. Je tiens à encore marquer cette différence. Sur l'arrestation d'hier, je le redis, voyons ce qui va sortir comme élément. Mais je ne doute pas qu'il y avait toutes les justifications à cette arrestation, parce que M. Drouet est quand même quelqu'un qui a proféré, comme je vous l'ai dit, des menaces et qui avait déjà été arrêté pour ça. Donc les forces de police ont certainement fait leur travail. Benjamin Cauchy ajoute, il y a une justice à 2 vitesses dans le pays. On arrête Éric Drouet qui vient déposer des bougies pour les 10 victimes de ce mouvement social, alors que le 31 décembre, il y a des centaines de délinquants qui ont brûlé des voitures. C'est vrai que le 31 décembre, c'est une malheureuse exception française. Laurent Sayet, il y a eu au moins, parce que le gouvernement est très peu disert sur ce sujet, 568 voitures brûlées et au moins 107 interpellations. Le gouvernement a-t-il la main plus leste avec les pyromanes du 31 décembre qu'avec les Gilets jaunes? Moins leste, pardon, avec les pyromanes du 31 décembre qu'avec les Gilets jaunes, excusez-moi. Le gouvernement n'est pas à la hauteur dans le domaine de la sécurité de manière générale. C'est-à-dire que depuis qu'Emmanuel Macron a été élu, nous battons des records d'insécurité. Plus de 1000 agressions par jour et 20 dépositaires de l'autorité publique agressés aussi quotidiennement. Donc vous savez, il y a un moment, on le dénonce depuis des mois et des mois, ce laxisme sécuritaire et judiciaire, parce que nous voyons aussi que la politique d'Emmanuel Macron vise à vider les prisons, puisqu'il ne veut pas construire les places de prison qu'il avait prévues.
il met en place une politique qui va faire en sorte que toutes les peines de moins d'1 an ne soient pas exécutées. Donc ce laxisme judiciaire et ce laxisme sécuritaire, nous le dénonçons. Et bien sûr que c'est plus facile parfois d'aller arrêter des gens pacifistes. Je ne parle pas de M. Drouet, mais je parle d'autres arrestations qui ont pu avoir lieu, que les casseurs dans les banlieues. D'ailleurs, on n'y va plus, et ça ne choque personne, que la police ne rentre plus dans ces zones de non-droit. Donc, nous le déplorons depuis des mois et des mois. Alors justement, il y a autre chose que les gilets jaunes, le sparadrap du capitaine Haddock. Vous savez ce que c'est? L'affaire Benalla, 5 mois et demi que ça dure. Emmanuel Macron, alors que l'Élysée avait affirmé que les contacts étaient rompus, a admis avoir échangé quelques messages avec Alexandre Benalla. Est-ce qu'on est au bout de nos surprises dans ce feuilleton qui dure depuis, je le rappelle, 5 mois et demi, Laurence Saillet? Depuis le début, nous dénonçons une affaire d'État. Pourquoi? Depuis le départ, nous constatons qu'il y a une succession de mensonges, de dissimulations au sommet de l'État. Et ça, ce n'est pas acceptable. Ça fait des mois que nous demandons au président de la République de s'expliquer sur ce sujet. Des éléments se sont rajoutés encore. Il a dit qu'il vienne me chercher. Ben, on va le chercher, donc qu'ils nous le disent exactement ce qu'il en est, quelle est la vérité, que faisait M. Benalla à l'Élysée, pourquoi est-il si protégé, pourquoi Emmanuel Macron s'est tant impliqué pour le défendre, ainsi que certains ministres, rappelez-vous, avant l'audition à la commission du Sénat. Toutes ces questions restent en suspens. Vient se greffer à cela le problème des passeports diplomatiques qui ont été délivrés dans des conditions plus ou moins... Après la mise à pied d'Alexandre Benalla. Exactement. Et Guillaume Larrivé a posé une question écrite... Député les Républicains de Lyon. Voilà, et président de la commission à l'Assemblée qui était en charge justement de cette affaire. Donc nous attendons des réponses. C'est le président de la République qui détient la vérité. Il ne pourra pas rester dans cette opacité, parce qu'il y a déjà une crise de confiance. Il a perdu la confiance de 8 Français sur 10 aujourd'hui. Et s'il continue, lui-même a fait vœu de vérité dans ses vœux, à lui de la dire sur ce sujet notamment, car ça pollue totalement son message politique. Vous avez parlé de Guillaume Larrivé, qui était coprésident de la commission d'enquête de l'Assemblée nationale l'été dernier. Il y avait une autre coprésidente, Yaël Braun-Pivet, et elle a opposé une fin de non-recevoir à une nouvelle commission d'enquête parlementaire sur l'affaire des passeports diplomatiques. Qu'est-ce que la position de Yaël Braun-Pivet, députée La République En Marche, vous inspire, Laurence Saillet? La même chose que lorsque la commission s'est tenue, c'est-à-dire qu'elle n'est pas dans la recherche de la vérité. Et c'est pour cela qu'il y a eu... la commission a complètement capoté. C'est grave ce que vous dites, que la commission de l'enquête de l'Assemblée nationale n'est pas à la recherche de la vérité. J'ai pas dit la commission de l'enquête, j'ai pas dit la commission d'enquête, mais Madame Braun-Pivet n'a pas, au moment de la commission, mis tout en œuvre, c'est ce qui a été dénoncé, c'est pas moi qui le dis, pour œuvrer justement à faciliter le travail de la commission. C'est bien pour ça que les Républicains se sont retirés et ont mis fin aux travaux. Donc il y a des auditions qui étaient demandées qu'elle a refusées. Il y a des documents qui ont été demandés de la même façon. Je ne vais pas vous refaire les difficultés qui ont été rencontrées. Ce n'est pas dénoncer quoi que ce soit. Effectivement, nous en avons conclu lors de cette audition que les conditions n'étaient pas réunies pour que les travaux soient menés à bien. Le salut peut-il venir du Sénat, Laurence Saillet? Je le souhaite. Il y a le Sénat, il y a la justice, mais surtout, il y a la parole du président de la République qui détient les clés de cette affaire et qui, lui seul, je pense, peut mettre fin à ce feuilleton grave, à cette affaire d'État qui ressurgit sans cesse avec de nouveaux éléments et qui trouble fortement justement la conception que l'on peut avoir du fonctionnement de l'État. Laurence Saillet, toutes celles et tous ceux qui nous écoutent vont recevoir une lettre, non pas dans leur boîte aux lettres, mais une lettre sur les réseaux sociaux et dans les médias du président de la République. Vous, qu'attendez-vous de cette lettre? Vous qui êtes une responsable politique. Je pense que M. Macron pourrait même écrire un livre, que ça ne changerait pas grand-chose, pardon de vous le dire. Ce serait plus long à lire qu'une lettre. Certes, je pense que Emmanuel Macron est très loin de la réalité des Français, qu'il n'a pas du tout perçu la gravité de la situation en France et du mécontentement, du désarroi et de la souffrance de nombreux Français. Il écrit une lettre, il gagne un peu de temps, mais personne n'est dupe. Ce qu'on attend de lui, c'est des solutions et une véritable politique. Il parlait d'impatience dans ses vœux, comme si les Français étaient impatients des résultats de la politique qu'il a menée. Mais il n'a rien compris. Les Français dénoncent la politique qu'il a menée. Ce n'est pas une impatience. Ce que veulent les Français, c'est qu'il change de cap.
d'ores et déjà, il a dit qu'à l'issue de la consultation, il ne changerait pas de cap. Donc vous voyez, tout ceci, malheureusement, s'annonce mal, bien que nous, les Républicains, nous ayons œuvré amplement, et notamment en ne faisant pas blocage aux avancées sur le pouvoir d'achat, pour que les choses s'arrangent. Nous continuerons à œuvrer dans ce sens, mais je pense que maintenant, il faut qu'il prenne ses responsabilités. Laurent Sayet, manifestement, vous n'attendez pas grand-chose du grand débat national. Nous y participerons. Je souhaite que ça fasse avancer les choses, mais quand vous entendez déjà les membres de la majorité dire qu'ils vont pas changer de cap... Vous êtes croyante, mais pas pratiquante dans ce domaine. Dans le domaine du grand débat national, vous y croyez, mais vous n'allez pas trop pratiquer. Vous y croyez pas trop, pas tant que ça. Je suis laïque. Oui, je parlais du grand débat national. Je vous remercie. Je suis toujours dans une démarche positive pour tout ce qui peut être bien pour le pays. Néanmoins, je crains qu'aujourd'hui, les positions d'arrogance des membres du gouvernement, de l'entourage d'Emmanuel Macron, qui expliquent qu'ils ne vont pas changer de cap, ou que déjà ils nous annoncent un référendum avec déjà les questions posées, je pense que ça n'œuvre pas, ça ne permettra pas justement de libérer la parole. Et la vraie question, c'est si ce que demandent les Français est à l'opposé du programme d'Emmanuel Macron, de ce qu'il souhaite faire, est-ce qu'il va réellement écouter les Français? Là est la question. Justement, pour écouter les Français, il y a une méthode très simple, qui était d'ailleurs originelle à la Ve République, le référendum. On parle maintenant d'un éventuel référendum à choix multiples. Vous avez fait des études comme tout le monde. Vous savez ce que c'est que les questionnaires à choix multiples. Qu'est-ce que ça vous inspire, le référendum à choix multiples? Alors déjà, ce que ça m'inspire, c'est que Emmanuel Macron a très peur de poser une seule question. Parce que s'il posait une seule question et que la réponse était non, on comprendrait bien que, effectivement, les Français répondent non à Emmanuel Macron. Mais donc, ça n'implique pas une démission. Questions. En 69, De Gaulle a démissionné. En 2005, Chirac est resté. Mais moi, j'ai jamais parlé de la destitution du président de la République. Mais là, République. c'est pas une destitution, c'était une démission suite au référendum il y a 50 ans. Moi, je suis républicaine, je respecte les institutions de la Ve République et je respecte le président de la République et sa légitimité. Si les questions sont celles de la réforme institutionnelle qui était déjà prévue, j'imagine bien que les Gilets jaunes ne vont pas s'en contenter. Est-ce que diminuer le nombre de parlementaires, ça va changer la vie des Français? En mal, oui, mais en tout cas, ça ne va sûrement pas leur régler les problèmes qu'ils évoquent aujourd'hui. Est-ce que le non-cumul des mandats dans le temps, ça va changer la vie des Français et régler leurs problèmes? Absolument pas non plus. Donc si c'est pour faire ça, c'est pas la peine. Les vraies questions, elles sont d'ordre fiscal, elles sont d'ordre écologique, elles peuvent porter sur l'immigration, parce que c'est un sujet dont on ne parle plus, parce qu'Emmanuel Macron n'a rien fait. Qui a été passé par pertes et profits pour le grand débat. Il n'a rien fait depuis qu'il a été élu, il n'a aucun courage sur le sujet, il n'en parle plus personne n'en parle, mais ça reste une problématique très importante, y compris qui est citée dans les priorités des Français. La sécurité, on n'en parle plus non plus. Donc vous voyez, tout ceci, si c'est pour mener à 3 questions sur la réforme des institutions qu'il avait déjà prévues, personne n'est dupe, et en tout cas les Français ne s'en contenteront pas. Il y a une information importante sur le Front social, c'est le contrôle des chômeurs qui va être renforcé avec des sanctions durcies. Qu'en pensez-vous, Laurence Sayet? Alors moi déjà, ce que j'aimerais dire, c'est que malheureusement, on parle de ça et qu'on oublie de dire que depuis l'élection d'Emmanuel Macron, nous avons 100 000 demandeurs d'emploi en plus, catégorie ABC. Donc ça veut dire que sa politique est un véritable échec. Après, que effectivement les bénéficiaires d'une allocation chômage aient des devoirs en face de droit, c'est normal. Mais aujourd'hui, ce qu'oublie de dire Emmanuel Macron, c'est qu'il a totalement échoué dans le domaine du chômage. Et malheureusement, c'est bien ça qu'il faut soigner, car nous ne pourrons pas continuer ainsi. Et je pense que ça fait partie aussi des problèmes qui mènent les Français sur les ronds-points. Dernière question courte, vous avez dit que vous étiez laïque. Croyez-vous à la résurrection des Républicains en 2019, Laurence Sayet? Nous sommes en pleine forme, je vous rassure, loin d'être morts. Pas dans les sondages. Vous vous basez sur un chiffre. Oui. Vous oubliez que nous sommes le premier groupe d'opposition à l'Assemblée nationale, que nous sommes majoritaires au Sénat, que nous avons le plus grand nombre d'élus sur le territoire. Je vous remercie de voir tout le travail que nous avons mené depuis 1 an et demi, y compris au sein du parti, où nous avons relancé une machine et une maison que nous avions retrouvées en miettes. Merci beaucoup, Laurence Sayet. Notre imitateur Dany Moreau est avec nous, Billy. Mais il a une surprise pour vous, Laurent. Absolument. J'avais oublié cette étape. Oui, passage obligatoire, nouvelle année pareil. Bonjour, salut Laurent, c'est Nicolas Sarkozy. Bon, tu me reconnais peut-être pas, vu que durant mes vacances à Marrakech, pendant les fêtes, je me suis fait pousser la petite barbichette de 3 jours. Du coup, avec mes lunettes
de soleil, Carita m'appelle son mini Kadhafi. T'as déclaré au sujet des vacances du président Macron que c'était pas une bonne idée d'aller à Saint-Trope et que c'était le symbole de la France qui réussit. Je suis d'accord avec toi, c'est pour ça qu'à l'époque, moi j'étais allé sur le yacht de Bolloré, le symbole de la France qui a réussi à couler Canal+. Alors voici ma question. Pour les prochaines vacances, tu lui conseilles quelle destination à Macron? Un des 50 000 ronds-points de France en demi-pension dans une famille de gilets jaunes, au Tchad dans la future résidence secondaire de Benalla ou sur l'île d'Elbe pour un exil définitif et sans retour? Il va où il veut. Ce que j'ai simplement, parce qu'on m'a posé la question, voulu dire que dans cette période de crise et de tension, il y a des symboles qui comptent et qu'il fallait faire attention à ne pas heurter les sensibilités des uns et des autres. D'accord, tu partiras pas faire du camping avec lui, quoi. J'imagine la scène, tiens. Moi, j'aime bien le camping, mais je pense pas qu'Emmanuel Macron ait envie d'aller à un camping avec moi. La morale de l'interview, c'est qu'ils ne passeront pas leurs vacances ensemble, Emmanuel Macron et Laurence Saillet. Merci à Laurence Saillet d'avoir été notre invité. Dany Moreau, vous l'avez reconnu, il pirate l'info. Il sera avec nous tout à l'heure à nouveau à partir de 8h20. Merci.